je vous ai posé la question sur Instagram pour ou contre une vidéo concernant mon dressing et vous avez été en fait 96% à voter oui en fait pour une vidéo sur mon dressing. Alors ce qu'il faut savoir c'est que là il est en cours de construction mais maintenant il est fini. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer mon dressing avec quelques flashbacks notamment du mois d'octobre quand il était en cours de construction. Vous allez le voir petit à petit en train d'être mis en place si vous voulez. Il reste quelques petites finitions, rien de très grave on va dire, mais évidemment c'est pas grave, c'est un dressing, rien de très important on va dire. Mais ça je vous le montrerai je pense l'année prochaine, quand je ferai le tour complet de la maison quand elle sera finie, parce que ça c'est quelque chose qui m'est vachement demandé, en sachant que pour l'instant je fais l'intérieur et que probablement au printemps je ferai l'extérieur, parce que l'extérieur me plaît pas du tout. Donc en fait dans le dressing vous allez le voir, il reste des petites choses. Alors, je suis sûre que les 3/4 d'entre vous, vous allez me dire non mais tu chipotes. Ouais, mais parce que je chipote, c'est comme ça que je suis en fait. Je suis un peu maniaque sur les bords, donc pour moi il faut que ce soit parfait. Et là pour l'instant c'est un petit peu loin d'être parfait. Je sais pas si vous le voyez mais derrière moi il y a un dessin, c'est une abonnée qui me l'avait envoyé. Je l'ai encadré en fait, il est là. Et il est trop mignon. Et il y en a un là aussi. Et je porte même les boucles d'oreilles d'une abonnée. Je sais pas si vous vous en rappelez. C'était Marjorie qui me les avait envoyées. Marjorie qui a créé sa boutique suite au décès de sa petite fille. J'en avais parlé dans une vidéo il y a quelques temps de ça. Donc vous voyez, tout ce que je reçois, je le garde, hein, franchement. J'ai même fait mon mur de lettres. Vous vous rappelez? Je vous en ai parlé il y a pas longtemps. Attendez, je vous amène, on va voir ça. Il est là dans mon bureau. Alors j'ai pas tout mis, évidemment, je peux pas. Mais j'en ai mis quelques-unes. J'avais vu un mur comme ça une fois sur Pinterest, je crois. J'avais trouvé ça génial, en sachant que là et là, il manque 2 cadres à mettre. Que la pièce n'est pas finie parce qu'en fait c'est mon bureau. Et je vais vous montrer un truc. C'est mon fils qui dort. Bébé, il fait dodo. Et il dort comme un bébé, comment vous dire. Et ça me fait plaisir, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait mon chien, vraiment je pense que là je vous le dis gentiment parce que depuis hier il va bien. Mais en fait mon chien est en fin de vie. Donc je ne sais pas si à Noël il sera encore là ou pas. Hier c'est ce que je me suis dit en fait. Je me suis dit à un moment donné, je crois que là il mange plus, il est vraiment pas bien. Je crois que ce week-end je vais devoir l'amener chez le vétérinaire en sachant qu'il y est allé lundi. On lui a donné de la morphine, il est sous morphine maintenant. Donc quand je le vois là dormir comme un bébé et ronfler et tout, je suis trop heureuse parce que ça me soulage. Mais ça soulage ma peine quelques heures en fait parce que... Voilà. C'était tout ça pour vous dire qu'il y a mon mur ici. Donc je suis désolée au niveau de la lumière, c'est pas terrible parce qu'en fait c'est une pièce qui est relativement sombre. Notamment parce que si vous voulez, je vais tout vous expliquer. Quand on ouvre les rideaux là, il y a une haie qui est énorme, plus un olivier, et en fait ça m'enlève tout le soleil, alors qu'en fait dehors il fait super beau, il fait super soleil, c'est lumineux partout dans la maison, sauf dans le dressing. Donc c'est très bien que ce soit un dressing en fait, parce que je m'en fiche un peu de la luminosité ici, j'allume un peu la lumière vite fait, et le tour est joué. Donc en gros, je vous explique le dressing comment il est. Donc quand on rentre en fait ici, vous avez un grand miroir, les finitions, la couleur, etc. c'est un choix personnel, coucou c'est un choix perso, donc en fait... ça c'est pas du tout quelque chose que vous trouverez dans le commerce. Donc ces rideaux là plus les voilages qu'il faut que je repasse et que notamment je dois également couper et coudre parce que le bas est beaucoup trop long, donc je les ai recourbés comme ça, j'essaye en fait de le faire tenir comme il faut. Tout ça pour vous dire qu'en fait les rideaux, si vous avez un petit budget chez Castorama, ça ce sont des rideaux premier prix, 14,90 je crois, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, ça vaut vraiment le coup, plus les voilages. Pour moins de 50 €, j'avais de quoi habiller ma pièce et faire quelque chose de joli. Et pour les gens que ça intéresse, ce genre de choses, ça coûte relativement cher chez Casto et chez Leroy, ça vient de chez Jiffy, c'est ma maman qui me l'a acheté. Et de mémoire, je crois qu'elle l'a payé un petit peu moins de 3 €. Et ça fonctionne carrément bien avec les rideaux, quoi. J'aurais pas pu trouver mieux. Ici, j'ai mis une banquette. Pareil, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Je suis déçue parce que sur internet, elle paraissait beaucoup plus vive la couleur. Et là, clairement, c'est assez foncé. Donc, c'est pas du tout ce que je voulais, mais bon... Tant pis, c'est comme ça. Donc en fait, c'est une banquette qui s'ouvre. Et moi, à l'intérieur, si vous voulez, j'ai mis mes vêtements de sport. Maintenant, il manque des petits coussins. Il y a vraiment des finitions, des choses à terminer. C'est pour ça que je vous dis, vous le verrez l'année prochaine. Ensuite, cette table. Alors cette table, dans ma dernière vidéo, je vous avais expliqué que je l'avais achetée chez But. J'ai eu un gros souci parce qu'à la base, j'ai acheté une autre table chez Amazon. Amazon qui m'a annulé 3 fois ma commande. Espèce de petit coquin. Donc du coup, j'ai laissé tomber. J'achète une autre table sur le site de Conforama. Alors là, ça a été un désastre. Je vais vous la montrer, la table. Une catastrophe. Je l'ai reçue il y a 2 jours. Elle coûte 180 €. Alors c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Il y a des gens qui vont me dire ouais, c'est vachement d'argent. Il y en a qui vont me dire non, c'est pas un gros budget. Moi, je trouve que c'est un gros budget pour juste une pièce de déco. On a été coupé. Donc j'étais en train de dire parce qu'en fait, c'est juste de la déco. Et la table, elle est abîmée. C'est un désastre en fait, c'est une honte. Donc du coup, la table qui était destinée au salon et qui en fait n'allait pas dans le salon. Quand je regardais mon salon, je me disais ça fait moderne et j'ai un salon qui est industriel. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? En fait, elle convient très bien dans mon dressing, donc ça va, tout va bien. Je pense que je vais y mettre tous mes bijoux parce que
il y a des bijoux que je n'arrive pas à ranger pour l'instant. Donc là, j'ai juste mis mon livre Chanel que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps sur Amazon. Le livre, il est juste énorme. Regardez comme il est épais et il est fantastique. Hein. Les photos à l'intérieur et tout, bon, je peux pas trop montrer parce qu'on n'a pas trop le droit. Mais franchement, le livre est fantastique et je l'ai payé 59 €. Pour le prix, j'ai été scotchée. J'adore. Je pense que je m'achèterai d'autres bouquins comme ça parce que je crois qu'il y a Louis Vuitton, il y a Prada, etc. Ça vaut vraiment le coup. 59 € pour le livre, l'épaisseur du bouquin, c'est pas mal du tout. Hein. En fait, vous voyez, la banquette, même si elle est un peu foncée, les rideaux, la table et le tapis, c'était un espace cocooning comme ça que j'avais envie d'avoir dans mon dressing qui fait un peu plus fini, si vous voulez, et qui va me permettre également par moment, pourquoi pas, de me détendre, de boire un petit thé, un petit café, de faire des de faire des essayages tranquilles. Pour les gens qui n'auraient pas vu la dernière vidéo, ça c'est un tapis qui vient de chez But. Je l'ai payé 89 € je crois au lieu de 129 et c'est une tuerie, il est tout doux. C'est un bonheur ce tapis, vraiment, j'en suis très contente. Donc en fait mon dressing c'est une chambre de 10 mètres carrés qui a été transformée tout simplement en dressing en sachant que j'ai fait énormément de tri. Je suis en fait en train de faire du tri dans les cartons, à savoir qu'est-ce que je garde pas parce qu'il y a quand même pas mal de choses que je ne garde pas. Je fais également des tas de linge par couleur pour les laver parce qu'il y en a qui étaient dans des cartons, ça sent pas très bon. Ça c'est un carton de vêtements que je ne veux pas garder. En fait j'ai essayé d'utiliser la fameuse méthode Marie Kondo, je crois que c'est ça son nom, qui dit que quand on regarde un vêtement où en fait ça nous inspire ou ça nous inspire pas. Et j'ai également fait en sorte, si vous voulez dans le tri que je suis en train de faire, de me poser la question, est-ce que oui ou non je vais le mettre? Est-ce que réellement j'en ai l'utilité? Alors il y a des vêtements qui sont très vieux. Ça par exemple ce sont de vieilles vestes de chez Zara. C'est vraiment de très vieilles collections. Là, il y a encore l'étiquette, c'est une veste que j'avais achetée chez Mango, 24,99 € au lieu de 49. Ça, c'est une très vieille veste de chez Zara, je sais pas de quelle année elle est. Ça, c'est pareil, c'est une veste qui doit facilement avoir au moins une bonne dizaine d'années. C'est une veste qui vient de chez Mango. Et je mettais ça, je pense, j'avais une trentaine d'années. Donc pour vous dire, ça doit au moins avoir 10 ou 15 ans. Mais je m'en fiche, parce que je l'aime toujours. Et ça, c'est pareil, c'est une veste de chez Massimo Dutti. Et Massimo Dutti, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais souvent le tombé est fantastique. Hein. Les prix sont un petit peu plus cher en fait que chez Zara, mais franchement la qualité des vêtements est fantastique. Vous mettez ça, vous avez l'impression d'avoir un tailleur ou en tout cas une veste très haut de gamme. En fait c'est juste une veste qui coûte en moyenne on va dire une centaine d'euros en boutique, mais que vous pouvez avoir pendant les soldes à moins 50%. Pour 50 € vous pouvez avoir une veste avec un tombé, un tissu, quelque chose de vraiment super beau quoi. Et ça c'est plus récent en fait, ça date de l'année dernière de chez Zara, c'est pareil, je l'avais acheté à moins 50%, il me semble que je l'ai acheté 20 €. Bon ça c'est un fameux dupe de chez Chanel, hein, on est d'accord. La fameuse veste en tweed comme ça, avec les boutons dorés, je trouve ça trop beau. Vraiment, j'ai toujours trouvé ça très beau. Alors je vais pas vous faire le coup avec tous les vêtements que j'ai dans ma garde-robe. Hein. En ce qui concerne le rangement, je vais vous expliquer très rapidement comment j'ai procédé. Alors en fait, ici c'est tout mon coin pantalon. Là-haut, ce sont tout ce qui est les robes d'hiver. Ensuite, les vestes d'hiver, demi-saison, on va dire. Tout ce qui est top, chemisier, pull, etc. pour l'hiver. Tout ça ici, ce sont les vêtements d'été, toutes les robes longues, etc. Plus quelques pantalons d'été. Donc ça, c'est pratique parce qu'en fait, ça se tient. On a la possibilité d'aller chercher le pantalon qu'on veut et hop, on le remet. Ça, de mémoire, je l'ai acheté chez Leroy Merlin, il me semble que ça coûte dans les 15 €. Ça c'est pareil, je l'ai acheté chez Leroy ou chez Casso, je sais plus, c'est pratique, hop, vous le mettez comme ça, vous le remettez là-bas. Bon, j'essaye en fait de pas trop mettre mes collants, ça fait un peu souple, hein, parce que les grilles comme ça accroche les collants. Vous savez, les collants en nylon, donc ça les abîme. Donc pour l'instant, j'attends de mettre une petite poche pour les protéger. Et ensuite, on vient sur l'été, plus les vêtements, on va dire, qui sont faits pour rester à l'intérieur. Ça c'est des vestes quand je vais promener le chien, ça c'est les vêtements d'été, etc. Quelques vestes, les manteaux d'hiver, mais c'était moins esthétique à regarder, je trouve, que cette partie-là, donc du coup, je l'ai aménagé comme ça. Alors il y a une chose que j'ai faite dans mon dressing, je sais pas si vous en rendrez compte, c'est que j'ai fait en sorte que tous les cintres soient identiques. En tout cas ici, petit à petit de ce côté ça arrivera, mais vous voyez ici tous les cintres sont noirs et en velours. Bon ensuite, comme ici il y avait un vide, je me suis dit je vais aller acheter des boîtes. Alors ça ce sont des boîtes qui viennent de chez Centracor. Elles sont vachement bien, donc ça me permet de ranger des petites choses dans le dressing, donc dans le dressing comme des pochons, comme tout ce qui est les produits d'entretien pour les chaussures, etc. Et de mémoire je les ai payés 6,50 € ou 7,50 €. 7,50 €. Et ça me permettait d'avoir du rangement et d'éviter d'avoir un espace là qui servait à rien. Et ensuite ici,
Alors ça, ce sont des meubles qui sont de chez Leroy Merlin, que je vous montre en fait dans le magasin, et je vous montre le prix également. Et je les ai peints toute seule, en une journée, avec le soleil, en fait, avec ma maman. On avait chacun le sien. On a peint les contours et on a peint les façades, en fait, si vous voulez. Et là, vous voyez, il y a un manque quand je vous dis qu'il y a des petites choses à faire, c'est-à-dire que là, ici, il n'y a pas, mais là, ici, il y a. Donc, je trouve ça pas beau, c'est pas esthétique, donc ça, il faudra que je le finisse. Quand je vous dis, ce sont des petites finitions, en fait, dans le dressing. Et dans chacun, en fait, j'ai organisé les bijoux. Donc là, il y a des bagues. J'ai fait beaucoup de tri parce qu'avant, j'en avais énormément. Ici, en fait, il y a tout ce qui est bracelet. Ça, ce sont des compartiments que j'ai achetés chez Casa l'autre jour. C'était vraiment pas cher. Là, il y a quelques colliers. Et là pareil. Et là ce sont des tiroirs qui sont en cours d'aménagement parce que c'est pas fini. Et voilà, là ce sont des boîtes, tout le reste j'ai pas fini. Mais tout ça pour vous dire que là c'était pareil. Comme il manquait tout ça d'espace, je me suis dit je vais aller voir ce que je peux y mettre. Et effectivement c'est vachement bien parce que entre les boîtes et ça me permet de ranger des choses et d'être un peu plus organisée dans mon dressing. Vous avez dû le voir en fait, quand le dressing était en cours de construction, ça n'y était pas. Donc en réalité il y a un encadrement comme ça tout le long. Donc ça a été fait exprès et sur mesure pour mon dressing. Alors pour les gens qui se posent la question, ça m'a pas coûté un bras parce que en fait si vous voulez il y a quelqu'un dans mon entourage, je vous l'avais déjà expliqué, il y a un de mes anciens compagnons dont c'est le métier en réalité, tout ce qui est les meubles etc. Donc c'est lui qui a une machine spéciale et qui me l'a fait. Je trouve en réalité que c'est ce genre de détail qui finit une pièce. C'est exactement la même chose que les rideaux, la banquette, la table basse, parce que je sais pas si vous aurez fait attention, mais au départ en fait j'avais mis sur les murs au niveau de la fenêtre des tablettes, vous savez ces tablettes qui se fixent au mur pour y poser des choses dessus. Et en y réfléchissant au fur et à mesure je me disais mais c'est pas beau, ça fera pas esthétique, ça va me poser un problème avec les rideaux, je vais faire tomber les bijoux parce que je voulais mettre des bijoux dessus et tout ça. Et c'est après coup que je me suis dit mais non, on fait quelque chose d'un peu plus cossu entre guillemets, t'as la place pour, c'est de la place perdue de toute façon, donc utilise-la pour en faire quelque chose de plus feutré, mais voilà, vous comprenez l'idée. Le but c'était en fait de remplir ces espaces que les décorateurs appellent des espaces négatifs en quelque chose de décoratif. Là-haut, dans ce recoin là-bas, en fait j'ai mis des boîtes. Donc ça c'est une boîte Dolce & Gabbana. Franchement Dolce & Gabbana, ils avaient pensé tout du début à la fin parce que en fait cette boîte à poids correspond à cette paire de chaussures à poids. Et ils ont même fait le dust bag comme ça. J'avais trouvé ça génial. Pour vous donner une info et pour vous expliquer à quel point j'ai toujours aimé de toute façon les belles marques et les belles chaussures made in Italy, etc. Ça, c'est une paire de chaussures de mémoire qui coûtait, je crois, dans les 800 € en boutique. Je les ai payées 150 €. J'achète jamais des choses neuves, elles sont toutes neuves. Déjà, ce que j'aime, c'est que ça ne se voit pas que c'est du Dolce & Gabbana. C'est écrit nulle part. Donc, à part moi, il n'y a personne qui peut le savoir. J'adore le talon. Je trouve que le talon, il est juste excellent. Ouais, je pourrais vous parler de chaussures pendant des heures. C'est ma passion, les chaussures. Mais tout ça pour vous dire, je trouvais que la boîte, le dust bag avec les poids, plus les chaussures à poids, je trouvais qu'ils avaient poussé le détail au taquet, quoi. Donc cette boîte, je l'adore. Pour les gens qui voudraient savoir sur quel site je les ai achetés, c'était tout simplement sur le site Yux. Je passe mon temps là-dessus, et sur le site de Luisa Via-Roma parce qu'on fait de super affaires. Bon, ensuite j'ai une petite boîte Chanel. Ça, faudra que je vous explique un petit peu l'anecdote. C'est très simple. J'avais acheté, il doit y avoir maintenant une dizaine, peut-être même une quinzaine d'années, une manchette chez Chanel. J'avais économisé, je me souviens que cette manchette à l'époque, j'avais dû la payer dans les 200 €. Pour vous dire à quel point les prix chez eux ont vachement augmenté, maintenant une manchette, on est sur un budget d'à peu près 1000 €. C'est de la folie les prix chez Chanel, c'est n'importe quoi. Et en fait, cette manchette, un jour je vais en magasin, je crois que c'était chez Zara, je fais des essayages, je l'enlève et je l'oublie dans la cabine. Et je m'en rends compte en fait plusieurs heures après. Voilà, il me reste plus que la boîte. Donc il y a quelqu'un qui a récupéré une manchette Chanel qui maintenant vaut probablement 5 fois plus cher que ce que je l'avais payé. Ce sont des choses qui arrivent. Et c'était une des rares choses de luxe que j'avais pu me payer à l'époque. Parce que j'étais vraiment fauchée, j'avais vraiment économisé pendant très longtemps, c'est ce que je vous ai toujours dit. Vous pouvez mettre, si vous y arrivez, 10 €, 20 € de côté, et au bout d'un certain temps, vous avez la somme d'argent qu'il vous faut pour vous acheter votre petit plaisir. Et ça c'est une boîte Louboutin, il y en a d'autres derrière parce que j'ai eu plusieurs paires de Louboutin. En ce qui concerne mes chaussures, je pense que vous le voyez, en fait ici il y a des trous. Ici, ces deux étagères, c'est vide. C'est-à-dire que là, il n'y aura pas de chaussures pour l'instant, tout simplement parce que j'ai fait beaucoup de tri dans mes chaussures. Vous le savez, mon rangement chaussures était beaucoup plus grand avant. J'ai dû vendre au moins une trentaine ou une quarantaine de paires de chaussures. En fait, si vous voulez, cette rangée là de chaussures, ce sont des chaussures en fait qui sont avec des plateformes, vous le voyez, assez épaisses. Si vous prenez par rapport aux chaussures que je porte maintenant qui sont sans plateforme. Toutes ces chaussures là, le problème c'est que c'est plus mon genre, c'est plus mon style du tout, et en fait je les garde là parce que c'est une rangée de chaussures que je vais vendre. Après pour le reste c'est vrai que c'est plus mon genre dans le sens où c'est quand même beaucoup plus fin et beaucoup plus élégant au pied pour moi, mais c'est une question de goût. Je critique pas les gens qui ont des chaussures comme ça, on est bien d'accord. Maintenant ici en fait
là et là. Pour tout vous avouer, les chaussures sont encore dans des cartons parce que j'ai plein de cartons encore dans le garage. Et que je n'avais pas trop envie d'attendre pour faire cette vidéo parce que ça fait plus d'un mois que je vous ai posé la question. Je peux vous parler de chaussures pendant des heures, hein, je vous l'ai déjà dit. En fait, tout ce qui est chaussures Zara, ça peut être bien. Allez-y pendant les soldes, j'ai au taquet de chaussures Zara dans mon dressing et je continuerai d'en acheter chez eux parce que ça vaut vraiment le coup. Et pour les chaussures Sarah Jessica Parker, je vous avais fait une vidéo. Ce sont des chaussures qu'on pouvait acheter sur le site de Amazon jusqu'à maintenant, mais honnêtement là il n'y a plus de modèles, vous les trouverez plus. Si vous avez la possibilité d'en acheter, que ça peut vous intéresser, elles sont confortables. Franchement, je les adore ces chaussures, mais genre vraiment quoi. Bon, et pour finir, ça c'est tout simplement mon rangement pour les sacs. C'est quelque chose que j'avais délimité sur le sol au tout début. Quand je vous ai montré ma maison, je vous avais dit oui, j'ai fait une délimitation sur le sol. Ah, il y a mes lunettes, je les cherche depuis tout à l'heure. Très bien. Au moins comme ça, je verrai un peu mieux. Et donc du coup, ça, comme je vous le disais, c'était quelque chose que j'avais délimité sur le sol. Je voulais, quand je rentrais comme ça, pouvoir avoir accès à mes sacs. Alors pour répondre à une question qui m'a été posée sur Instagram, ce n'est pas du tout un sac Hermès. Il y a des gens qui m'ont dit ouais c'est un Hermès, etc. Pas du tout, c'est un sac Teddy Blake. Pour les gens qui me suivent vraiment depuis le tout début de ma chaîne, vous vous en rappellerez probablement. Mais la marque Teddy Blake m'avait contacté à une époque où je devais avoir, je sais pas, 30 ou 40 000 abonnés. Et il m'avait proposé de recevoir ce sac gratuitement contre une revue sur YouTube. Et c'est ce que j'avais fait. Alors ce sont des dupes de chez Hermès, on est d'accord, hein. Mais à l'intérieur c'est pas du tout marqué Hermès. De toute façon il me semble que Hermès, déjà il me semble que c'est marqué par là. Et puis un Birkin, les gars, ça coûte une blinde. Je suis pas blindée à ce point là. Je n'ai pas les moyens de m'acheter un Birkin, tout simplement. Et je n'arrêterai pas de le dire, je ne fais pas de placement de produits sur YouTube. Si j'en faisais à chacune de mes vidéos, à l'heure actuelle, je pourrais avoir un salaire bien plus important que tous les ministres. Et je mens pas. Mais je ne fais pas de placement de produits, donc je n'ai pas les moyens de m'acheter un Birkin. Et puis en plus honnêtement c'est pas le sac de mes rêves le Birkin. Ce serait plutôt un sac Chanel. Je sais pas, les gens parfois ont l'impression que les youtubeurs ça gagne au taquet de thunes, alors faut arrêter avec ça. Ça gagne au taquet de thunes quand vous avez beaucoup d'abonnés, bon ce qui est quand même mon cas, je vais pas mentir, il y a quand même beaucoup de monde qui me suit. Mais non, je fais pas de placement de produits. Le jour où j'en ferai un, je vous le dirai, je serai ravie de vous le dire, de vous dire ouais c'est génial, je travaille en collaboration. Et pour l'instant c'est pas le cas, c'est un choix aussi personnel. Faire des vidéos sur YouTube, le partage, vous expliquer des choses, vous donner mon avis, vous me donnez le vôtre, ça me suffit amplement. Mais non, j'ai pas les moyens de m'acheter un Birkin les gars, donc c'est un dupe. Et donc en les rangeant, je me suis dit que ce serait pas mal, pourquoi pas, de faire un grand sac, un petit, par couleur, parce que j'ai pas beaucoup de place. Là, c'est un Lancel Vintage. Bon, là, ce sont des sacs, ça c'est Mango, ça c'est Parfois, donc ça coûte, je crois, même pas 20 € pièce. Ça, c'est un sac italien, c'est pas une marque. Ça, c'est un sac Zara. Ça, c'est une abonnée qui me l'a envoyé. Donc, vous voyez, je garde tout, hein, ce que vous m'envoyez, regardez. Il est trop mignon, ce sac. Et il est pas beau. Il est canon. À chaque fois que je passe devant, que je regarde ça et que je regarde les dessins, je me dis ah mais oui mais mes abonnés sont au taquet. Puis après je vous ai dans mon bureau, donc vous voyez vous êtes à longueur de temps avec moi. Là ce sont mes sacs en tweed. Ça c'est mon sac le bébé de Brigitte Bardot qui m'a été offert quand il est sorti. Et là-haut c'est un sac d'une créatrice espagnole, j'arrive pas à vous le montrer. Ortiz elle s'appelle. Que j'avais acheté à Madrid. Donc voilà en gros pour mes sac, mon rangement de sacs. Pour l'instant ça se présente comme ça, peut-être qu'un jour je vais le changer, etc. Vous voyez quand je vous dis qu'il reste des petites choses, c'est que là ce meuble vous le voyez sur le côté en fait, il manque quelque chose, il manque un encadrement, donc ça va être fait et terminé. Et ensuite ici je vais mettre ce bouton, en fait c'est un bouton de cuisine qui ressemble un peu à une patère. J'y accrocherai mon sac et qui ne peut pas en fait être rangé ici, tout simplement parce qu'il tiendra pas et ça fera affreux. Voilà, je crois que là j'ai fait le tour de ma vidéo, le tour de mon dressing plutôt. Je crois que je n'ai rien oublié. J'essaye en même temps que je vous parle de regarder, voir si j'oublie des choses ou pas, mais en fait non je crois pas. Voilà, c'était cette vidéo que je vous avais promis il y a un mois. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Et puis sinon, ben, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!